Dans cette séance, du coup, nous allons voir donc le placement des citrouilles. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc du coup, j'ai fini donc mon foliage. Donc j'ai peint donc toutes les zones d'herbe, rajouté quelques petites fleurs, les arbres, et du coup, voilà, donc donner un petit peu de coloris et tout ça. Donc là, il y a un petit problème au niveau des lampadaires et des zones avec donc l'émissive, puisque du coup, on a donc une émissive beaucoup trop forte en fait, hein, vous voyez, donc du coup, et ça ternit énormément les couleurs. Donc par rapport à la maison et à l'éclairage. Donc là, pour corriger ça, on va créer donc un matériel à part pour les lampadaires et à part pour la maison pour pouvoir contrer un petit peu ce bug. D'accord? Donc ici, on sélectionne donc uniquement la zone qu'on souhaite éclairer, hein, donc du coup la zone du lampadaire, d'accord, donc la lanterne. Et là, on va créer donc un nouveau Smart Material, donc ici, dans Assets. Donc on va ici donc dans Materials qui est par là. Voilà, Material Instance, Assets. Et là, on va faire donc ici donc la lanterne, donc M lampadaire, on va faire un CTRL W pour le dupliquer. Et là, on va le renommer MI lanterne. Voilà. Donc ce MI lanterne, du coup, on va l'ouvrir. Et là, en fait, donc on va remettre donc, les paramètres d'émissive dedans. Donc je sais pas si on fait un matériel instancié ou juste un matériel. Je pense qu'on va juste faire un matériel, en fait. Ça sert à rien de faire un matériel instancié. On va juste créer un matériel. Donc nouveau matériel. M lanterne. Voilà. Hop, on prend donc le matériel. Et là, on va mettre donc uniquement la texture qui nous intéresse, hein, du coup, donc là le lampadaire, et ça va être l'émissive. Donc l'émissive, qui va être dans l'émissive color, et on va mettre ça donc avec un multiply. Voilà. Hop. On met ça avec une puissance donc de, je vais mettre une constante à 125. Voilà, comme ceci. Donc là on sauvegarde ce matériel, et du coup on va l'appliquer donc à toutes nos lanternes, directement ici. Hein. Hop, voilà. Pour avoir donc la clarté, et du coup ne pas impacter le poteau, parce que si on combine donc les deux textures, elles sont beaucoup trop noires, et du coup ça ne va pas. Donc là on prend toutes les lanternes, hop, on glisse le matériel dedans, voilà. Non, ça c'est pas static mesh, il est où le matériel? Là, donc, hop, voilà, et là on est bon. Ok, pareil pour les fenêtres, hein, du coup, donc là on va prendre donc les fenêtres, et on va faire donc un matériel pour les fenêtres. Hein. Donc du coup dans la maison, on va prendre donc le MI maison qui est ici, donc là nouveau matériel, M fenêtre. Voilà. Hop, bien nommé, ce serait mieux. M fenêtre. On double-clique dessus, et là on va mettre donc pareil, donc pour les fenêtres, hein, donc là dans Assets, Maison, on va prendre donc le matériel de fenêtre, donc avec la base color, l'émissive. Voilà, le problème c'est qu'on peut pas combiner tout en même temps en fait. Hein. Ça, le truc c'est que du coup on peut pas faire le système de switch avec ces matériaux là quoi. Donc là hop, la MSRAO et la normale. Voilà, donc la normale va dans la normale, MSRAO donc c'est MS. Donc l'aspect qu'on a dit qu'on avait mettre à 0, donc R. Donc l'aspect qu'on met une constante à 0 hein, pour la corriger. Voilà, et du coup on met juste un multiply. Donc ici, multiply. Dans l'émissive, et là pareil on va mettre une constante à 125. Constante 125. Voilà. Donc là c'est pour les fenêtres. Donc ça on prend donc les mêmes fenêtres ici. Donc là si je prends mes fenêtres, on a ici donc toutes les windows, hein, donc on les prend toutes. Voilà, et on glisse donc le matériel, donc display de matériel, et on met les mêmes fenêtres dedans. Voilà, parfait. Pour le M maison, du coup, donc là pour le matériel de maison, on va le faire à part, parce que du coup, pareil, il faut que je règle l'émissive à part, hein, donc là on n'a pas le choix. Donc on va créer donc un matériel, donc M maison. Voilà. Dans ce M maison, du coup, on va placer donc toutes nos textures de maison, hein, donc ici. Donc la color. Hop. On va placer ensuite donc l'émissive. MSRAO. Voilà. Et la normale.
Là, on remet encore une fois donc un multiply. Et une constante à 125. Pour donner donc l'éclairage à notre maison. Voilà. Hop, hop, et hop. Donc save. Voilà. Et donc là, si je mets donc ça sur la maison, donc là, on va prendre donc, le toit. On a le toit centre. Voilà. On a donc la tour. La tour centre. Voilà. Donc là, c'est bon. Et ensuite, on a donc la maison en dessous. Donc là. Toc, toc. Voilà. Et donc là, on voit en fait à quel point c'est sombre en fait. Hein. Donc ici, vous voyez, pour la même maison. Maintenant, pour lui donner un peu plus de clarté, en fait, on va prendre donc l'émissive et on va faire un add. Donc là, on va taper add, d'accord. Et là, on va rajouter donc l'émissive à l'émissive ici. Et là, on la connecte à la fin. Comme ça, donc on a le boost d'émissive donc à 125 plus ici, pardon, excusez-moi. Comme ça, on a le boost d'émissive donc de 125 des fenêtres et le boost de la color de la maison, quoi. Voilà, comme ça. Tac. Voilà, là c'est un peu mieux. Parfait. Ouais, c'est largement mieux. Largement mieux. Ensuite, donc le foliage est un petit peu trop vert, hein, comme vous avez pu le constater. Hein, je ne sais pas si pour vous c'est pareil en termes de color. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de la texture donc de foliage, donc on va ici donc dans texture assets, foliage, on va prendre notre texture d'herbe qui est ici, et là on va jouer un petit peu avec les paramètres donc de brightness, de curve, etc. Mais surtout au niveau donc du canal vert qui est donc par là. Normalement, on a ici donc les paramètres sRGB. Et je pensais qu'on pouvait tronquer, parce que là c'est la curve en fait, donc la curve elle va juste ajuster un peu plus les couleurs de brightness, donc ça va pas être ça. Mais je pensais qu'on pouvait régler les canaux. Visiblement pas, donc on va le faire en dehors, du coup c'est pas très grave. Donc là pour faire en dehors ça, en fait on va ici donc dans le matériel de foliage. On va prendre donc du coup dans Materials, Instance, Assets, Foliage, et là on a donc les fronts, etc. Donc là tout ça, faudrait mettre un paramètre. Ah, quoique non, parce que ça va être beaucoup trop long. Non, mais on va retoucher la texture hein, directement, il n'y a pas de souci. Hein. Ça, c'est pas un problème. On va juste l'ajuster ici. On va mettre donc un peu moins de brightness, 0.5 par exemple. Voilà, pour juste les tronquer un peu. Voilà, et là c'est un peu mieux. Et les feuilles, par contre, c'est vraiment plus bright que l'herbe. Ça, c'est incroyable, ça. Ça, c'est des fronts, hein, vous voyez. Donc les fronts, pareil, sont super bright. Donc là, pareil, hein, donc les front color, on va donc les ternir un peu. On va mettre à 0.5 au niveau de la brightness, parce que sinon c'est vraiment immonde, quoi. Enfin, je trouve, après vous faites ce que vous voulez, hein, mais pour ma part, je trouve ça vraiment immonde. En sachant qu'après on a encore le post-process, hein, donc le post-process, je vous expliquerai par la suite ce que c'est, mais on a encore le post-process qui va venir par-dessus pour justement alléger un petit peu tout ça. Donc du coup, si on a des valeurs trop hautes, ça va nous péter au crâne, mais quelque chose de correct. Donc là, hop, on va mettre donc la brightness à 0.5. Voilà. Et la fronde 0.5. Comme ceci. Donc ça c'est la... Non, ça c'est la subsurface. Donc c'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà. Hop, à 0.5, voire moins, après vous mettez ce que vous voulez, hein, mais là je pense que c'est pas trop mal. Quoi. Ouais, voilà, c'est bien mieux. C'est bien mieux. Les troncs, pareil, sont un petit peu trop bright à mon goût, donc on va ici donc dans tronc, on prend la texture de color, donc de tronc, et on va donc la ternir un peu à 0.7. Et on va enlever un petit peu de saturation, donc on va la mettre à 0.8 au niveau de la saturation. Voilà, juste pour donner un côté un peu plus creepy, parce que sinon c'est vraiment trop cartoon. Voilà, là c'est pas mal. Ouais, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux, peut-être un peu too much, mais pourquoi pas. Saturation, on va laisser à 1 au final. Je vais juste baisser un peu la color. Ouais, nickel. Voilà, et là c'est pas mal. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'ai placé donc, mon foliage un petit peu partout, hein, donc les herbes, les arbres, un peu de variation d'arbres, hein, etc. Donc essayez de ne pas chevaucher donc, vos mèches, hein, d'accord, surtout. Hein. Voilà, et du coup on place les éléments un petit peu partout, et ça cache pas mal la vue du personnage, vous voyez. Donc du coup, voilà, donc ça commence à avoir un petit peu de style, un petit peu de structure. Donc c'est vraiment pas mal. Là, on cache la maison, comme ça on pourra la découvrir avec la caméra quand on arrivera directement ici. Tadam! Et voilà. Donc là, il y a cet arbre-là qui est un petit
peu proche, je trouve. Donc là, je vais l'enlever tout de suite. Donc on repasse en foliage. Je vais ici, donc dans Erase. On va prendre nos arbres. Donc là, je ne sais pas c'est lequel, donc je vais cocher les 3. Hein. Et là, je le supprime. Voilà. Et celui-là aussi d'ailleurs. Voilà, parfait. Des petits arbustes, des petits buissons, des petites choses comme ça. Et là, c'est pas trop mal. Donc maintenant, pour placer notre foliage, nos citrouilles, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va soit les placer manuellement, soit avec le système de foliage. Le problème, c'est qu'avec le système de foliage, c'est au niveau de la rotation, en fait. Donc là, on va tester avec le système de foliage. Si ça marche pas, on fera à la main. Du coup, on n'aura pas le choix de placer nos éléments à la main. Donc du coup, on va ici prendre nos assets citrouilles, qui sont dans foliage, du coup. Voilà. Et on va donc tous les déplacer, du coup, sur la structure. Donc là, en sachant qu'on peut prendre qu'un seul mesh, ici, les 4 citrouilles, parce que c'est toujours le même chapeau, en fait. D'accord. Donc c'est toujours la même structure. Donc on prend qu'un seul mesh, contrôle. Voilà, on prend tous les autres, et un seul chapeau. Et là, on les drague. Tac. Et comme ça, quand j'active la peinture, ça sera toujours un chapeau, une citrouille, et une structure. Donc ici, là. Voilà, ok. Voilà, donc là en termes de réglage, on va mettre ici, tac, tac, et tac. Et je pense qu'en foliage, ça va pas marcher parce que du coup, les foliages, en fait, c'est des instances de mesh. Parce que là, si je clique, donc déjà, je suis en erase, donc forcément. Non. Hop, et du coup, on va prendre ça. Excusez-moi, du coup, j'ai oublié d'enlever mes arbres. Voilà, vous voyez, en fait, quand je clique, du coup, la citrouille n'est pas constante. Donc, le foliage, non. Le foliage, c'est exclu. Malheureusement, on ne pourra pas faire ça. Donc, du coup, on va supprimer, par contre, ça. On va prendre, du coup, juste un chapeau. Voilà, ça ira très, très bien. Hop, on va prendre, donc, du coup, une citrouille entière. Comme ceci. Et vous voyez, au niveau du placement, c'est ça, c'est que la rotation n'est pas bonne. Donc là, on la place, plus ou moins où on veut. Et ensuite, on la rotate. Donc là, pour éviter de faire ça à chaque fois, pour prendre les 3 mèches, etc., on va créer un système de blueprint avec la lampe à l'intérieur pour justement pouvoir, pouvoir en fait alléger un petit peu ça et du coup juste placer des blueprints. Donc les blueprints, c'est quoi? C'est des programmes qu'on compacte ensemble, donc soit avec des mèches, soit avec des nœuds, mais en tout cas on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour faire du codage, mais on va juste créer donc du coup un acteur en blueprint, et là on va le mettre donc en BP, donc blueprint, BP citrouille. Et ce BP citrouille, il va contenir du coup donc mes mèches et une lampe en plus, d'accord? Donc pour faire ça, donc on va l'ouvrir. On a ici donc add. On peut rajouter donc un static mesh, d'accord? Donc ce static mesh va être donc ma base. Là on va aller chercher donc ici dans static mesh, donc je crois que c'est base. Donc là c'est static mesh. Donc là on a citrouille base, voilà. Donc là on a notre base. Donc si on fait un F, on peut zoomer un peu dessus normalement. Touc. Voilà, donc là on voit pas trop parce qu'il y a le symbole dessus, c'est pas, il est là, il est bien là. Ensuite, donc là on va rajouter donc encore une fois un static mesh qui va être donc la citrouille. Voilà, donc là dans les static mesh on va taper donc citrouille. Voilà, donc là on prend donc la 1, hop, voilà. Et ensuite on va prendre donc notre base du coup, enfin notre chapeau. Hop. Donc là, on peut réduire la vitesse de la caméra ici, d'accord? Si vous voulez vous déplacer trop vite, on peut réduire la vitesse ici. Et là, on rajoute donc un autre static mesh, qui va être notre tige. Voilà. Et donc là, on met donc static mesh, tige. Voilà, et là, ça rajoute. Ensuite, on va rajouter donc un autre component qui va être donc une point light. Et cette point light, du coup, on va la placer donc à l'intérieur de la citrouille, pour créer donc la lumière, d'accord? Et là, on va réduire donc en termes de radius, parce que le radius est vraiment très très fort. Donc là, hop, on va le réduire un petit peu quand même. En termes de radius, on va mettre à 25, je pense. Pour même moi, on va mettre à 5. Voilà. Hop. Si je mets à 25. 25, le problème c'est que ça va dépasser un peu les bordures, donc ça j'aime pas trop. Donc on va le descendre un tout petit peu ce point light.
Ouais, même en descendant, c'est un peu trop bright. Donc là, on va le mettre ici. L'intensité, du coup, on va mettre donc à 15 000. 15 000. Voilà. Et du coup, la light color, on va la mettre un petit peu orangée, hein, du coup. Un peu comme ça. Voilà. Ok. Hop. La source radius, en fait, donc du coup, c'est la source initiale qui est ici. Donc là, on va réduire le radius, en fait, donc, de base. On va le mettre à 15, même moins, 10. Le but, c'est que ça dépasse pas la citrouille, en fait. Et après, le radius initial, on va le bouger un peu ici. Donc ça, source radius, radius length, et là, on va l'augmenter tout doucement. C'est vraiment très, très sensible, hein, comme paramètre. Donc là, si on prend le source radius ici, le but c'est de trouver le bon paramètre en fait, qui va nous permettre d'avoir un peu moins de densité ici. Quoi. Le volume scattering en face. Donc là on est bon. Ouais, je suis pas sûr qu'on pourra faire mieux que ça, hein, clairement. Seulement statique, non ça va pas. Hop. Non, ça ira pas. Hein. Ça n'ira pas, donc du coup... Faudrait trouver vraiment juste la petite valeur qui va bien en fait. Hein. Au centre, donc 10, 15, 12, peut-être 12, hein. Et puis après on booste la puissance en fait à l'intérieur, tout simplement. Quoi. Ouais, 12, je pense que ça peut être pas mal. Avec une puissance un peu plus élevée. Et du coup la lampe, on peut la remonter un petit peu. Pas autant. Non, bah là elle est bien. Ouais. Voilà, donc là elle est propre. Donc là on a créé notre blueprint, donc on va compiler, on va sauvegarder hein, du coup, donc save. Et là quand je vais placer donc mon BP citrouille, vous voyez en fait, donc ça me prend directement donc, la citrouille avec l'éclairage dedans, d'accord. Donc j'ai déjà mon point light, et du coup j'ai pas à le créer quoi. Donc après on a juste à le rotate, voilà, le placer là où on veut. Et après pour le dupliquer, donc on prend donc ici l'outil de déplacement, contrôle. C'est pas contrôle, c'est shift, excusez-moi. Donc là on déplace, hop, voilà. On fait shift. Pas shift, ah non c'est alt, excusez-moi. Alt, je me crois sur ZBrush. Et après on le déplace sur le côté, quoi. D'accord. Voilà, donc là on va placer 2-3 comme ça, hein, ici. Hop. Et c'est ça en fait, je sais pas si par exemple un blueprint, je peux le transformer en foliage. Ça c'est une question que je me pose. Non, il prend pas. Ça aurait été trop beau. Donc là c'est bon, tac, voilà, donc on a passé nos 3 citrouilles. Après on va mettre donc une différente ici. Hein, donc là pour créer donc un autre blueprint, du coup on recrée un blueprint ici. Donc on va faire un CTRL W, voilà. Là ça va être donc la citrouille 2. Et du coup au lieu de changer donc juste la structure, on va ici donc dans Viewport, on prend la citrouille et on prend donc notre static mesh citrouille 2, tout simplement. On compile, on sauvegarde. Et là on a le 2. Voilà. Donc on la place, on la rotate. Le but c'est d'avoir quand même donc pas trop dans les herbes. Voilà, pourquoi ici. Donc là on va réduire un peu la vitesse de la caméra parce que du coup le placement est quand même assez méticuleux. Donc il faut faire attention. Donc là elle vole un peu, donc on va la descendre un petit peu au niveau du sol. Ah, pas autant. Donc là au niveau de la grille, vous voyez en fait vous avez ici une grille, hein, donc du coup si vous la désactivez, vous pouvez descendre de façon progressive. D'accord. Là elles sont beaucoup trop dans le sol par exemple. Donc là on prend donc les 3 ici avec Shift clic. Voilà. Hop. On les remonte tranquillement. Voilà, comme ceci. Donc là, celle-là, du coup, on va la placer donc ici. Shift, non, c'est pas Shift drag, encore une fois. Alt, drag, hop. Voilà, on la place ici. Celle-là, on la rotate un peu. Voilà, et là, on est pas trop mal pour cette surface. Yes. Donc on va réactiver la caméra à 2 maintenant. Même à 3. Voilà, et on va se déplacer sur le point suivant. Donc là, ça va être ici. Donc là, on va placer encore une fois donc 1, 2. Voilà. On va zoomer un peu dessus. Donc là, elles sont parfaitement au sol. Donc on a juste à les rotate. Voilà.
Hop, on les rotate sur Z. Voilà, parfait. Hop, voilà, donc là on va faire un CTRL-W pour copier donc là notre blueprint. Dans celui-ci, on va mettre donc la citrouille 03. On compile, et là on prend notre citrouille 03. Tac. Tac, on peut en mettre une comme ça ici aussi. Hop. Une sur le cercueil, hein, pourquoi pas. Voilà, et là c'est pas mal. On les tourne dans le sens de la caméra, bien sûr, hein, pour les voir. Si on voit pas les visages, en fait, je trouve pas ça intéressant, en fait. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est pas trop mal. Ouais. Ensuite, on va créer donc le dernier blueprint, le CTRL-W. On va dessus, on prend citrouille, et on prend la citrouille 4. Compiler, et on est bon. Donc là, la citrouille 4, on va la placer ici, on va la tourner. J'ai l'impression que c'est toujours le même visage, non? Ah non, 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 autant pour moi. Autant pour moi, ce n'est pas du tout le même visage. Donc là, on va placer une sur la tombe, hein, par exemple. Hein. On peut faire ça aussi. Hein. Donc, tac. Voilà. Et une sur le cercueil, là-haut, hein, pourquoi pas. Donc ici, vous placez directement votre curseur dessus, il va snapper directement sur les normales. Hein, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Le skull ici, par contre, me gêne un peu, mais je peux pas, pourrais pas le tourner de toute façon, donc c'est pas grave. Donc là, pas besoin de citrouille, parce qu'on va pas trop y aller ici. Là non plus. Là non plus. Là non plus. Là non plus. Une petite là, à la limite, hein, histoire d'appuyer ici. Donc. Hop. Et une dessus. Sur le poteau. Voilà. Ensuite, pour ici, donc on va en mettre une là. Voilà, qui est bien orientée, hein, du coup. Parfait. On va en mettre une sur la tombe qui regarde un peu à droite. Une sur le cercueil qui regarde dans notre direction. Une sur la tombe ici qui regarde par là-bas aussi. Une ici qui regarde dans cette direction. Et une dernière qui va aller... Oups, excusez-moi, j'aurais pas dû ouvrir mon blueprint. Et une dernière qui va aller à peu près là. Voilà. Donc, parfait. Et pourquoi pas une autre qui va aller ici. Voilà, sur la tombe. Parfait. Ensuite, on continue. Donc là, on a ici donc, nos point light. Donc ça, c'est bon. Là, on va en placer une. Donc ici, on la tourne. Voilà. Une sur la tombe. On la tourne. Une au sol. On la tourne. Et ainsi de suite. Hein. Du coup, vous placez vos citrouilles là où vous voulez. Hein. Donc du coup, voilà quoi. Cette fois-ci, je vous mets donc la vidéo en entier, hein, contrairement au foliage, parce que le foliage, c'est vraiment très très long, si vous voulez le faire plus ou moins correctement. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais pas vous mettre la full vidéo dessus, mais si votre résultat vous plaît, c'est tout ce qui compte. Donc n'hésitez pas à ajuster les couleurs, hein, si vraiment les couleurs sont trop pétantes pour vous, parce qu'après, comme je vous dis, on va mettre un post-process, et le post-process va encore améliorer le texturing, et du coup, ça sera un petit peu plus cartoony que ça, donc ça sera vraiment sympa. Voilà, et donc du coup, le but, en fait, c'est que là, de loin, en fait, donc là, on va activer donc, la caméra à 4, et là, de loin, en fait, on se rend compte que c'est Halloween, vous voyez. Donc là, pour l'instant, c'est clairement pas le cas. Donc dès qu'on arrive, il faut savoir que c'est Halloween. Donc là, vu qu'on arrive ici et que les citrouilles sont trop distantes, on n'aura que très peu d'éléments pour se rendre compte, d'accord. Donc du coup, il faudra placer des citrouilles un petit peu à droite à gauche, hein, sur les roches. Voilà, donc ici, un tac, les tourner un peu. Voilà, hop, en mettre plusieurs, hein, vraiment, pour dire, oh, bah, tiens, c'est vraiment Halloween, il y a pas mal de trucs qui se passent. Rajouter des décos, hein, si vous voulez des mèches en plus, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas parce qu'on a défini notre scène sur Blender qu'on n'a plus le droit d'y toucher, au contraire. Vous pouvez les retoucher sans problème, quoi. Un peu comme ça, tac, vous voyez, donc là déjà on arrive, on sait qu'il y a des citrouilles un peu partout, donc ça c'est cool. Voilà, on peut en mettre aussi au sol. Donc là au sol, en fait, le problème c'est que l'herbe elle est trop haute. Du coup, il n'y a pas trop d'intérêt à faire ça, en fait. Mais là, genre là, vous voyez, on peut qui tomber. Hop. Parce qu'après, l'ambiance sera vraiment de nuit. Et ça sera un petit peu différent. Hein. En termes d'éclairage, en termes de structure. Ça sera complètement différent. Donc là. On peut mettre une ici aussi, hein, sur l'herbe. Voilà. Une autre sur le poteau. Qui
dois aller ici. Mais là, dès le départ, il faut se dire, ok, c'est Halloween, c'est cool. Chose que là, c'est pas le cas du tout. D'accord? Parce qu'il manque quand même pas mal d'éléments encore qu'on doit rapporter. Mais ça commence à avoir de la figure. Donc l'attaque. Tac. Ce chemin-là, du coup, il y aura notre personnage qu'on va remplacer 2-3 ici aussi. Hein. Voilà. Ensuite, on aura un peu ici aussi. Oups, je me suis trompé de citrouille. Voilà. Sur la roche, pourquoi pas. Une ici, voilà. Donc là, c'est pas trop mal. Hein. Donc après, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Pour la maison, on va en mettre 2-3 aussi hein, au niveau des lampadaires. Voilà. Un peu devant la maison aussi, 1, 2, 3, histoire de dire. Toc. La maison est très vide, hein, parce qu'après on n'a pas de décoration externe, hein, on n'a pas de bancs, de choses comme ça. Mais si vous voulez en faire, n'hésitez pas, hein, vraiment, c'est, comme je vous dis, hein, cette scène vous appartient, donc j'ai hâte de voir vos résultats, et hâte de voir vos propres scènes. Hein, du coup. Voilà, donc là c'est pas mal, tac. Ouais. Après il manque l'étoile d'araignée à activer, qu'on n'a pas encore activé. Et là c'est pas trop mal, franchement, ouais. On va commencer à régler juste un petit peu donc, la notion d'éclairage, hein, parce que là la lumière est un petit peu forte, juste pour voir un petit peu ce que ça donne la nuit. Donc pour faire la nuit sur Unreal, en fait c'est très simple, on prend donc la point light, et cette point light, pourquoi il ne trouve pas ma point light? Donc elle est tout en bas si jamais, hein, elle est ici. Ah, c'est la light source, excusez-moi. Donc la light source, et du coup on a ici donc l'intensité de la light source, donc si on abaisse, du coup, vous voyez, ça donne donc plus ou moins d'ombrage. Donc nous on va la laisser donc à peu près à 5 pour l'instant. La source angle, on va laisser par défaut. Et là, en fait, ici, donc au niveau donc, de la rotation, on va tourner notre lumière pour qu'elle s'adapte en fonction de la nuit. Sauf que là, en fait, elle tourne que de façon positive. Donc nous, il faut la mettre à moins 290. Et ensuite, on clique sur donc, la Sky Sphere. Et là, on clique sur Refresh Material. Et là, ça devient la nuit. D'accord? Tout simplement. Et donc là, on voit l'éclairage qu'on a en fait de la nuit, hein, du coup, donc par rapport aux étoiles, etc. Donc après, on va le modifier, hein, bien sûr, hein, mais c'est pour vous montrer que du coup, voilà le résultat qu'on aura en termes de ciel. Donc là, c'est pas mal, mais, du coup, la puissance est un petit peu trop forte. Donc là, la LED source, si on la baisse, on n'aura pas forcément, vous voyez, de nuances hein, ici. Donc là, il faut vraiment l'accentuer un petit peu. Juste pour donner un petit peu de nuance, vous voyez, un peu partout. Et après, en fait, c'est baisser l'émissif de chaque mèche, en fait, hein, du coup, en fonction de nos besoins, pour avoir une scène un petit peu plus, un peu plus dark, parce que là, c'est vraiment très bright partout. Donc, si vous voulez faire ça, en fait, il faut prendre donc, les matériaux. Les Material Master, donc, directement ici. Et là, on prend donc le Landscape, par exemple. Et là, en fait, donc, en émissive, on avait mis, donc, du coup, 1, en termes de valeur, hein, c'est ça. Ouais, donc pour le landscape, je pense qu'on va laisser comme ça. Par contre, pour le foliage, si on veut donc descendre un petit peu donc l'émissive, on a ici donc la puissance, vous voyez, donc de l'émissive. Donc si c'est en true, du coup, si je veux de l'émissive, si j'ai de l'émissive, pardon, c'est en true, donc ça va prendre 1. Et là, au niveau du paramètre, c'est ici. Donc du coup, on va mettre 0.5 par exemple. Save. Et là, ça va changer donc tout le foliage à 0.5. Donc ça sera un peu moins bright, tout simplement. Donc après vous ajustez votre éclairage, mais ça on le fera à la toute fin avec le post-process, hein, une fois qu'on aura tout réglé, parce que là il reste encore pas mal d'éléments. Mais c'est pour vous montrer un petit peu les nuances. Ok ?
Voilà, donc parfait. Donc maintenant, je vous laisse placer donc d'autres éléments sur votre scène hein, pour la customiser un petit peu plus. Pour ma part, elle va rester comme ça. Je pense que là, c'est très très bien. Vous avez largement les bases pour faire votre propre scène sur Unreal pour l'agencer à votre sauce. Et du coup, donc la prochaine étape va être donc l'étape de lumière justement, hein, donc de réglage de lumière, réglage d'ambiance, réglage de scène, un petit peu la fog, et du coup, commencer à concevoir un petit peu la scène en termes de visuel final. D'accord ?